Cap vers l'excellence, effectivement. Et j'ai dit au personnel de Cap Excellence et désormais d'eau de Guadeloupe qui s'occupe des problématiques de l'eau en place de la Générale des eaux qui part, que l'excellence ne consiste pas à dire qu'on a beaucoup d'argent, on ne sait pas quoi en faire, on fait tout et n'importe quoi. Non. L'excellence consiste, puisque les moyens sont forcément limités et que les besoins sont de plus en plus pressants, de faire le mieux possible, le plus largement possible, avec des moyens de plus en plus réduits. C'est ça l'excellence. Donc ça en appelle à la capacité intellectuelle des uns et des autres, à leur efficacité, leur productivité et leur sens du choix en termes de priorité, et toujours en plaçant l'être humain au cœur de nos préoccupations. On ne fait pas des trucs pour faire de belles cathédrales ou des beaux monuments. On travaille, c'est pour satisfaire l'être humain, le citoyen des Abîmes, de Pointe-à-Pitre, de Baie-Mahault, et plus largement de la Guadeloupe, puisque nous avons vocation à être une capitale caribéenne solidaire et locomotive des autres communautés de l'archipel, de sorte que c'est l'ensemble de l'archipel qui profite de la puissance de Cap Excellence, son expertise et son volontarisme. Dans la notée bouleverse les choses en ce qu'elle a grandi les compétences qui nous sont dévolues, l'environnement, l'économique et le tourisme par exemple. Et nouvellement, on va prendre aussi le nouveau contrat de ville, le renouvellement acte 2, au niveau des grands quartiers comme Vieux-Bourg, nombreux sur Pointe-à-Pitre, des quartiers de veille sur Baie-Mahault. Et donc, en cela, effectivement, on prend davantage de compétences, davantage de responsabilités aussi. Mais c'est un challenge que nous relevons volontiers avec le maire de Baie-Mahault, le maire de Pointe-à-Pitre et moi-même, maire des Abîmes, président de Cap Excellence, l'ensemble du conseil communautaire et ce personnel fortement engagé à nos côtés, aussi bien Cap Excellence qu'à Eaux d'Excellence. Oui, c'est satisfaction. On sait qu'on a un personnel formé. En plus, on va nous adjoindre, effectivement, on va recevoir des personnels des villes dans le cadre du transfert des compétences. Et Cap Excellence, effectivement, la structure même du personnel, c'est une structure de bâtisseurs, comme disait le DGS, et sont prêts à travailler, comme on dit. Depuis que je suis là, je suis en tout cas heureux de travailler avec le personnel de Cap Excellence. Aujourd'hui, voilà. Je profite pour vous dire aussi, je suis aussi par le délégué de Cap Excellence au syndicat mixte de transport. Je suis le président du syndicat mixte de transport. Et aujourd'hui, on vient de signer la première DSP, délégation de service public, de transport urbain de voyageurs pour une durée de 8 ans. Donc ce qui va stabiliser le transport dans l'agglomération, y compris Gosier. Et voilà, et en plus du personnel, le personnel aussi pourra, s'il le souhaite, voyager en toute quiétude, arriver à l'heure à son travail de par les bus qui seront mis à disposition en toute sérénité, en toute sécurité. Au bout de 8 ans, je mesure le chemin parcouru parce que c'est assez exceptionnel dans la vie d'un homme politique de se retrouver devant une page blanche et devoir construire. Alors bien sûr, nous étions 2 au départ, Éric Jalteux et moi-même. Je dirais nous étions 3 puisque sur le plan administratif, Christian Gatou a eu immédiatement notre confiance. Et donc, c'est à 3 que nous avons, à partir d'une feuille blanche, imaginé le début de la construction de cette maintenant grande entité qu'est Cap Excellence. Alors maintenant, c'est 200 agents en interne et c'est une centaine d'agents supplémentaires dans le cadre de Eaux Excellence. On voit que c'est une grosse collectivité, une grosse PCI et qui a la grande responsabilité de porter toute la structuration d'un grand bassin de vie qui est le bassin de vie de Baie-Mahault, Abîmes et Pointe-à-Pitre. Et donc ça, j'en suis extrêmement fier. Et puis de me dire que le vœu que nous faisions il y a quelques années de devenir un jour une capitale caribéenne, eh bien, ce vœu, il est en train de prendre corps. Dès le départ, nous savions que ce que nous construisions était nécessaire pour anticiper une volonté à l'échelle nationale de faire qu'il y ait une restructuration, une redistribution des tâches entre les intercommunalités et les villes, ce qui à beaucoup d'égards est tout à fait normal.
l'une des tâches les plus difficiles qui nous reviennent à nous maires et élus, c'est malgré tout de garder les équilibres, de garder ce qui reste de l'identité communale et en même temps sans perdre l'objectif aujourd'hui qui est de construire ensemble un territoire élargi aux 3 communes et qui permette à 105 000 habitants de vivre ensemble, de vivre mieux, d'être attractifs, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, de porter des projets de déplacement qui soient modernes et innovants, bref, de gérer des équipements culturels et sportifs. Bref, vivre ensemble. Et ça, c'est un enjeu que relève Cap Excellence avec beaucoup de fierté. Oui, ce n'est qu'une satisfaction et c'est vrai que lorsqu'on a parlé de page blanche, on est revenu sur l'historique de la création de Cap Excellence avec 2 collectivités, Les Abîmes et puis Pointe-à-Pitre. Bemao a rejoint la collectivité depuis peu et c'est vrai que la loi Notre nous a obligés quelque part à ce mariage et qui, ma foi, quand on regarde bien l'évolution, est un très beau mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de compétences qui ont été transférées, la compétence déchets, la compétence économie et tourisme aujourd'hui, et donc j'ai du personnel qui a rejoint Cap Excellence depuis peu. Donc c'était le moment, effectivement, pour nous, puisque c'est un moment très attendu, par à la fois les élus et les personnels, de pouvoir leur souhaiter nos vœux les meilleurs, nos vœux de santé, nos vœux de bonheur, de prospérité bien entendu, et surtout leur faire comprendre que le défi que nous sommes lancés, en tout cas nous les élus, eh bien c'est tout simplement un défi que nous comptons mener avec eux, puisque on compte sur notre personnel, on compte sur leur savoir-faire, on compte sur leur ingéniosité, on compte sur leur performance, on compte sur leur sens de l'innovation et leur goût, bien entendu, de la prise de responsabilité. C'est la même chose que nous et aussi également élus, que nous partageons au sein de Cap Excellence et plus singulièrement au sein de la ville de Bemao. Donc je ne peux que souhaiter une très belle année 2017, une longue vie à Cap Excellence. Je souhaite également que nous puissions continuer à poursuivre notre route vers l'excellence et que nous puissions quelque part tirer toute la Guadeloupe vers le haut, puisque on peut déjà pouvoir se le dire avec le développement qu'on a prévu pour la communauté Cap Excellence, eh bien, quelque part, on sera le moteur, le modèle qui pourra permettre au reste de la Guadeloupe de pouvoir rayonner quelque part et pourquoi pas faire de la Guadeloupe et de Cap Excellence de façon singulière bien un véritable modèle au sein de la Caraïbe.